Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche, dans ce temps de carême, nous méditons la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et qui est cette Samaritaine pour que l'on s'y intéresse autant? La Samaritaine est une femme, bien sûr, de Samarie, et la Samarie est une région entre la Judée et la Galilée. Et c'est une région qui a été éprouvée par des invasions assyriennes et chaldéennes, c'est-à-dire les Babyloniens, au 8e siècle et au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est une population qui a été mélangée, qui se sont mariés avec des étrangers, avec les envahisseurs, et qui a pris des coutumes étrangères, voire des dieux étrangers. Ce que nous appelons dans la Bible des idoles, des faux dieux. Et ces faux dieux, nous les nommons Baal dans la Bible. La Samarie est pour la Judée donc un peuple infidèle, impur, et qui a perdu l'enseignement strict de la loi. Et donc les Judéens et les Samaritains se détestent, s'ignorent, ils ne se rencontrent pas, ils ne se parlent pas. Donc la rencontre avec Jésus et la Samaritaine est d'autant plus improbable. Un juif, un bon juif, un Judéen et une Samaritaine ne se rencontrent pas. Surtout avec celle-ci, seule, au milieu de la journée, autour d'un puits. Nous voyons qu'il y a bien des barrières et des murs ici à franchir. Nous savons qu'elle est seule au milieu du jour, car c'est une femme de mauvaise vie, d'une certaine manière. Elle est adultère. Quand Jésus l'interroge sur sa vie maritale, elle évoque avoir eu 5 maris, et elle en vit avec un 6e. Donc c'est une femme adultère, et le 6 est un chiffre symbolique, puisqu'il nous rappelle justement le 6e commandement, celui où le commandement nous dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Pour faire court, un bon juif, un rabbin, surtout ne devrait pas traîner donc avec une femme de ce type, étrangère, infidèle et adultère. Mais Jésus nous convie au puits de Jacob, un puits autrefois très généreux, qui se trouve en bas du mont Garizim, le lieu où les Samaritains adorent Dieu le Père. Et ce puits est un lieu de rencontre entre époux et épouses, à l'image des puits où les patriarches comme Abraham, Isaac, Jacob ou même Moïse ont pu rencontrer leurs femmes. Il y a donc quelque chose qui nous rappelle l'amour, la fécondité de l'alliance nuptiale ici. Nous savons que Jésus est désigné comme l'époux, car Jean-Baptiste l'a nommé ainsi au chapitre 3 de ce même évangile, celui de Saint Jean. Jésus est l'époux qui cherche l'épouse. Il cherche des croyants, il cherche des adorateurs. Il cherche son peuple bien qu'infidèle. Jésus cherche justement à réconcilier non seulement les hommes et les femmes avec Dieu, il cherche à les unifier, il cherche à les rassembler. Nous comprenons mieux que Jésus donc est venu à la rencontre de cette Samaritaine pour se révéler à elle, car il connaît son cœur qui cherche le vrai amour. Elle qui passe d'homme à homme, parfois plus ou moins rapidement. Elle cherche un amour profond, un amour qui ne s'éteint pas, un amour avec une source inépuisable, qui va la combler, qui va combler ses désirs, qui va combler son être et la rendre heureuse. Jésus, l'époux, lui montre le chemin du renouvellement de l'alliance en progressivement dialoguant avec elle et en se révélant à elle. L'alliance symbolisée par l'époux et l'épouse est exactement ce que notre image et notre rencontre veut exprimer. L'épouse, donc ici, représentée par la Samaritaine, représente aussi le peuple de la Samarie. Et donc, dans l'image de notre foi, l'époux et l'épouse, c'est bien sûr le peuple de Dieu,
le peuple de Dieu, l'Église. Jésus, l'époux, est venu pour nous rassembler. Lui qui est le Messie, lui qui s'est révélé à la Samaritaine, non seulement comme un prophète, un Messie, mais le Sauveur du monde. Il est venu pour sauver Israël, il est venu pour sauver le monde entier. Oui, le Messie, le roi des Juifs, venu unifier son royaume, il est venu aussi unifier le genre humain. Plus encore, il fait de la Samaritaine un missionnaire qui témoigne et qui transforme les cœurs. Jésus devient, à la suite de la mission, à la suite du témoignage de la Samaritaine, le sauveur du monde. L'expérience de la Samaritaine est une expérience que nous sommes tous capables de faire, que nous pouvons faire en se rendant disponibles, en venant au puits, à la source, en ouvrant notre cœur à un dialogue avec Jésus, l'époux fidèle, l'époux de l'Église, l'époux du genre humain. La Samaritaine, d'une certaine manière, donc, représente chacun de nous, dans nos infidélités, dans nos idolâtries, nous qui sommes distants de Dieu, blessés, nous qui cherchons un amour qui ne s'épuise pas, nous qui cherchons la paix, la joie dans le cœur. Bref, nous qui sommes pécheurs, nous cherchons la réconciliation et la paix profonde. Le Seigneur vient à notre rencontre et nous convie et nous invite à un dialogue exclusif au puits. C'est en effet par Jésus, par son cœur, lui le Fils de Dieu, que nous pouvons adorer en esprit et en vérité. Nous pouvons adorer le Père par Jésus dans l'esprit. Saint Jean nous dit au chapitre 14, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. » Dieu veut faire sa demeure dans notre cœur en ce temps de carême. Il veut habiter en nous. Il veut faire de nous des temples de Dieu. Dieu veut demeurer en nous, il connaît notre cœur. Allons à sa rencontre. Laissons-nous toucher au plus profond de notre être par l'amour de Dieu, lui qui sonde les cœurs, qui connaît notre cœur. Nous ne pouvons rien lui cacher. Chers amis, si vous avez soif d'amour, de justice et de paix, le Seigneur cherche des croyants avec qui faire alliance. Si vous voulez rencontrer Jésus, le Messie, le Sauveur du monde, venez à la source. Le Seigneur vous attend.